Salut tous les bien-aimés dans le nom précieux de celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ. Salut de toute créature repentante. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cet autre numéro, baptisé, ou intitulé si vous voulez, la nouvelle naissance, ou alors la métamorphose que Dieu attend de nous. La métamorphose que Dieu attend de nous. Soutenons ce thème avec la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, le verset 3. Facile à retenir, bien-aimé. Jean chapitre 3, le verset 3. Je lis dans la version Louis II. Là, il est écrit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. A priori, on se poserait la question à savoir, qu'est-ce que naître de nouveau? Qu'est-ce que naître de nouveau? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, dit en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ajoute, ailleurs, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la ruine, et beaucoup passent par là. Mais étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qu'il trouve. Il a dit qu'il trouve. Combien emprunte? Combien? Bien-aimé, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La métamorphose que Dieu attend de nous. Quand on parle de la métamorphose, on voit le papillon. Le papillon vient de la chenille. Je vais vous montrer, voilà, une image qui montre le papillon qui vient de la chenille. On a appris tous dans des écoles élémentaires, en classe élémentaire, comment le papillon vient de la chenille. La chenille, nous le savons tous, mange la plante. Elle se nourrit de la plante, de la feuille. La plante respire par la feuille. Mais la chenille se nourrit de la feuille, de la plante, du tronc, de la racine. Et si elle touche la peau, elle va hériter la peau. Cependant, quand elle métamorphose, elle n'est plus hideuse. Elle n'a plus l'air hideuse. Elle n'irrite plus la peau. Elle devient beau. Le papillon devient beau. Beau à voir. Beau de couleur. Bien aimé, le papillon se nourrit de la sève. La sève que produit la plante. La plante produit le fruit. Et le fruit passe par la fleur. Le papillon se nourrit de la sève de la fleur. Et la fleur va tomber après. La plante produit les fruits. Si on ne cueille pas, le fruit va tomber. Le papillon se nourrit du jus qui est sur la fleur. Le papillon n'irrite pas la peau. Le papillon est beau. Ainsi, la chenille qui est hideuse. L'aspect hideuse représente le rejet, l'enfer. L'aspect belle, beau, si vous voulez, du papillon représente l'admission au paradis. Bien aimé, quand un être humain n'est pas né de nouveau, elle est comme la chenille. Oui, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de changer. Il dit à Abraham, quitte tes parents, quitte ta famille, quitte, oui, la maison de ton père et va dans un pays que je te donnerai. Abraham obéit et cela lui fut imputé à justice. Le Seigneur Jésus appelle le paradis le sein d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, il est écrit, tout est vanité, rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Tu es de passage, je suis de passage sur cette terre. Nous allons quitter pour l'enfer ou le paradis. Et pour entrer au paradis, le Seigneur te demande de métamorphoser, de changer. Tu dois changer. Corps, esprit et âme, tu dois changer. Ton accoutrement physique doit changer. Ça, c'est la sanctification du corps. Tes paroles doivent changer. Ça, c'est la sanctification de l'esprit.
tes actes, les actes posés doivent changer. Ça, c'est la sanctification de l'âme. Bien-aimé, le bon Aaron, sur la croix, dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus-Christ le répond. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Parce que le bon Aaron, le brigand à la croix, reconnaissant la toute-puissance de Jésus-Christ, reconnaissant, le bon Aaron n'était pas quelqu'un d'idolâtrie. Il n'avait pas d'autre Dieu. Tout son problème, en fait, il a passé sa vie sur la terre à dérober. La Bible dit, il était coupable de sédition et de meurtre. Condamné et étant à la croix pour la crucifixion, pour l'exécution de la peine qu'il méritait, il a reconnu et il a demandé à Jésus-Christ de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Et Jésus-Christ a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, c'est un langage qui plaît à Dieu. Beaucoup de gens vont dire, est-il né de nouveau? Ces paroles qu'il a produites. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaît que le règne éternel est le règne de Jésus. Il reconnaît que Jésus est celui qui pardonne. Il reconnaît Jésus, Dieu sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Bien-aimé, le Seigneur l'a promis le paradis. Pasteur Sobdio disait, le serviteur de Jésus-Christ, il est le premier. Le premier que Jésus a amené au paradis. Change, bien-aimé, et on se verra au paradis. Ceci était la nouvelle naissance ou la métamorphose que Dieu change. Dieu veut de toi. Le papillon, pour être beau, vient d'abord de la chenille. La chenille est hideuse, elle brûle la peau. La chenille se métamorphose et devient papillon. Toi aussi, toi de même. L'homme naturel est comme la chenille. Si tu ne changes pas, tu ne confesses pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, lui seul. Son sang seul, le sang versé à la croix de Golgotha, te purifie de tous tes péchés, quels que soient tes péchés. La Bible dit, même si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, seul le sang de Jésus lave, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Il est sauveur et Seigneur. Seigneur signifie celui qu'on doit suivre. Seigneur, celui que toute créature noir blanc doit suivre jusqu'à la fin pour l'accès au ciel. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, bénisse cette parole en toi et qu'elle porte des fruits pour la vie éternelle. Amen.